On va continuer en s'interrogeant ensemble sur ce que l'on voit encore parfois. On se pose souvent des questions puisque aujourd'hui, on a vu l'irruption sur la scène de la créativité des intelligences artificielles créatives. Est-ce que vous savez, vous, véritablement, qui fait les photos, qui crée, quelle est cette force derrière les AI créatives ou tout simplement, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle créative ? Eh bien, pour mieux le savoir, je vous demande d'accueillir Jean-Baptiste Burdin. Il est le directeur de la création de l'agence Razorfish et il va ouvrir très grand nos sens. À vous. Et je tiens à vous dire, il y a pas mal de champagne qui vous attend après. À tout de suite. Bonjour à tous et à tous, merci d'être là pour écouter cette mini-conférence sur les IA créatives parce qu'elles sont en train en effet de complètement révolutionner la façon dont on pense la création de contenu aujourd'hui. Et donc je voulais vous raconter un petit peu, déjà poser ce débat, est-ce que ces IA sont vraiment des amis ou est-ce qu'au final elles nous surprennent, elles nous enchantent, mais aussi elles nous font un petit peu peur parce qu'en effet on se pose toujours la question de savoir si un jour elles ne vont pas nous remplacer. Alors déjà, pour commencer, l'amitié entre les hommes et les machines, elle a commencé il y a pas mal de temps. Déjà dans les années 70, à l'orée des premiers ordinateurs, il y avait déjà des artistes qui commençaient à utiliser les machines, les premiers programmes algorithmiques pour créer des images qui étaient un petit peu nés du hasard, on va dire, de la programmation et des paramètres. Donc ça a toujours été une expérimentation qui a été en cours et qui a été très tôt prise par les artistes dans leur champ de réflexion sur la création de contenu. Donc on peut citer Vera Molnar comme type d'artiste, mais il y en a eu pas mal d'autres en réalité. Et du coup, c'est une courbe qui a continué un peu à grandir avec l'art génératif et qui a continué à vivre sa vie. Et puis en 2015, il y a quand même eu une percée dans les IA avec Google qui a lancé un programme qui s'appelait Deep Dream et qui permettait là de prendre vraiment le sens profond de l'IA pour générer des images, puisque grâce au machine learning, ils ont réussi en fait à entraîner des IA à reconnaître des images. Donc là, c'était beaucoup de chiens et de chats au début, pour essayer de former en fait des compositions, des images concrètes de plein d'autres choses différentes. Donc beaucoup de gens commençaient à s'en emparer, mais ça restait quand même des petites communautés qui étaient assez intéressées par ça, et il y avait quelque chose de très très expérimental. Il y a eu d'autres artistes évidemment qui ont continué sur cette voie-là à les utiliser, mais on restait dans un cadre un petit peu restreint. Et puis, en 2016, vous avez sans doute tous vu ce cas où on a vu que grâce aux IA, on avait réussi à reproduire un Rembrandt. On avait réussi à créer un variant, finalement, d'un tableau qui n'avait jamais existé, mais qui s'était inspiré de plus de 300 tableaux, en fait, du grand maître. Et donc, ça a mobilisé quand même énormément de personnes à l'époque, une vingtaine sur 18 mois. Donc, on voit qu'on est dans un gros projet et que, finalement, l'IA n'était pas à portée de tous. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de verrous technologiques qui ont sauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup le prix en fait des serveurs pour générer de la puissance de calcul et pour héberger, on va dire, toutes ces images qui sont des datasets, comme on les appelle, c'est-à-dire c'est plein d'images qui ont des descriptions très fines de ce qu'elles comportent. En fait, tout ce marché-là est en train d'exploser complètement. Et donc, il y a une révolution qui est en train de se créer, puisque, vous l'avez sans doute vu, il y a eu évidemment ces technologies GAN, qu'on appelle GAN, qui reproduisent, grâce à des images présélectionnées, on va dire, des variants, donc les GAN. Et puis récemment, tous les text-to-image qui sont apparus en ligne et qui commencent à proliférer un petit peu partout. Et donc, avec cette promesse des textes ou images, en fait, en réalité, n'importe qui est capable aujourd'hui de créer des images. Alors, elles ne sont pas forcément toutes belles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces technos, mais souvent, ça demande un petit peu d'entraînement pour arriver à faire des choses assez chouettes. Mais tout de même, la promesse est là. Et on se dit qu'il y a une vraie courbe qui est en train de naître avec des Midjourney, avec des Promptly, des Stable Diffusion. Voilà, il y a plein d'outils qui commencent à émerger sur le marché et qui, juste avec un prompt, c'est-à-dire avec une commande, nous permet en fait de générer des contenus. Alors on voit apparaître sur le net des contenus qui sont plus ou moins qualitatifs, mais quand même, on peut se poser beaucoup de questions quand on voit des contenus de ce type-là. Par exemple, une campagne photo.
dans un style qui a été décrit dans le prompt comme étant Polaroid, voilà, et ces photos, même s'ils ont un petit peu de retouche, même s'il y a un petit peu de, voilà, d'intervention humaine, quand même, la base a été générée entièrement par la machine au niveau du casting, au niveau de la lumière, au niveau du décor. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de métiers en fait, pour créer ces images-là qui ne font plus partie en fait, de l'équation. On peut aussi voir beaucoup d'images circuler de mondes qui sont entièrement remixés, régénérés avec des univers existants. Donc on voit ici Alice au Pays des Merveilles mixée dans l'univers de Wes Anderson. Encore une fois, il y a un peu de retouche sur ces images-là, mais l'énergie, le temps et la conception qu'il aurait fallu pour créer cet univers-là à la base de rien, c'est quand même assez fou. Et donc, on voit que comme ces technos sont devenus mainstream, hein, tout le monde peut se les accaparer, on voit que beaucoup d'artistes commencent à jouer avec. On voit des gens qui commencent à créer des clips, voilà, on voit des gens qui commencent des réalisateurs aussi sur le net à s'en emparer, à générer, on va dire, des images conceptuelles, improbables, hein, sans énormes moyens technologiques il y a encore quelques mois. Voilà, tout ça, c'est assez facile, c'est fait en quelques heures, c'est très rapide. Et ça permet de libérer pas mal de créativité, on va dire, pour tous ces creators online. On peut créer beaucoup de formes très différentes. Aujourd'hui, le champ des possibles avec ces IA n'est pas limité justement aux images, elle est aussi sur la musique, elle est aussi sur le film, elle est aussi sur les mondes virtuels qu'on va créer demain. Et on voit qu'au-delà des images stylisées avec un vrai look and feel, on arrive aussi à créer de l'hyper-réalisme avec à la fois des intérieurs qui sont hyper qualitatifs, mais aussi des clips entiers. On a vu avec Royscope qui a créé un clip de 20 minutes généré entièrement avec une IA, donc qui est totalement abstrait, totalement artistique et dans lequel qui est un voyage, on va dire, émotionnel. Et puis sont en recherche et en développement maintenant des IA qui sont capables de générer des scènes 3D. Ça veut dire que concrètement, l'IA est capable demain de générer des objets, des meubles, des chaises, des fenêtres, qui n'ont jamais été modélisés par l'homme en 3D. Voilà, ce ne sont pas des objets importés dans des scènes, c'est des objets créés de rien directement sur les scènes 3D. Et donc, qui préfigurent un avenir, on va dire, de la création de contenu pour des mondes virtuels, pour des métaverses, ou pour toute scène de contenu 3D, de films, demain générativement créés en live. On voit même beaucoup de buzz comme ce clip de Orelsan, alors il n'y a pas le son là, mais qui a été complètement refait par un internaute qui s'est un peu spécialisé dans la fabrication d'IA animée. Et donc, on voit que les limites en fait, qu'on est en train de franchir là sont en train d'exploser complètement. Et ça préfigure de nouvelles types de formes de contenu qui jusque-là n'existaient pas ou qui demandaient beaucoup de post-production, beaucoup de temps de conception. Il y a même un festival du film de l'IA qui s'est monté à San Francisco. Et il y en a un deuxième qui se monte à New York là, en février. Donc, on voit vraiment que c'est un sujet qui commence à exploser complètement. Alors, au-delà de se dire que c'est dangereux, moi je trouve qu'il y a quand même une énorme opportunité, c'est que ça ouvre en fait des imaginaires qui étaient impossibles à créer avant. C'est-à-dire que le temps de conception de ces mondes-là est devenu très facile grâce à ces IA. Et donc aujourd'hui, elles amènent des mondes, des univers, des croisements qui n'étaient même pas pensables par les cerveaux humains jusque-là. Elles développent des nouvelles stratégies en fait, de création qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique, mais qui se basent en fait sur des références et qui les croisent, qui les mixent et qui recréent quelque chose qui est absolument fou. Et ce que j'aime bien me rappeler, c'est que finalement, c'est un super outil, en fait, l'IA, parce que quand on commence à l'expérimenter, on s'aperçoit en fait, qu'il y a vraiment un processus de co-création avec la machine. L'IA ne génère pas automatiquement des choses qui sont qualitatives tout de suite, il faut travailler avec, il faut co-créer. Et donc, on retrouve vraiment ce principe de art, on va dire de machines plus concepteurs ensemble qui sont capables de créer un processus créatif un petit peu long ou dans lequel il y a de l'aléatoire, mais il y a en même temps des choix, il y a de la curation, il y a de la direction, il y a de la connaissance technique qui fait qu'on est capable à un moment donné de sortir des contenus qui soient qualitatifs. Et on le voit, il y a beaucoup en fait, de nouveaux objets au-delà des images qui commencent à apparaître. On l'a vu, il y a eu par exemple ce roman graphique qui est sorti de Moebia et qui met en scène l'IA sur on va dire, un vrai roman graphique sur plusieurs pages.
et qui pose évidemment cette question qui est la grande question aujourd'hui des IA, de l'appropriation artistique, puisque évidemment ces IA elles vont piocher dans des références qui existent. Donc aujourd'hui, les artistes n'ont pas forcément donné leur accord pour utiliser évidemment leur œuvre à des fins d'IA. Donc voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de... Il y a même des class actions qui existent aux États-Unis sur les IA qui génèrent du code, mais on voit qu'il y a un vrai sujet de fond sur comment est-ce que demain on peut rétribuer les artistes pour l'inspiration qu'ils ont donnée aux IA. On voit par exemple, il y a cet exemple que j'aime bien de For the Wall, qui est une start-up qui propose aujourd'hui de générer des matisses pour décorer chez soi en poster. Voilà. Et je pense que ça remet aussi pas mal en question la façon dont les plateformes de création d'art comme DeviantArt sont en train de se repositionner en labellisant déjà les contenus qui ont été générés par une IA, parce qu'évidemment, ces IA, elles en génèrent des tonnes des contenus. Et puis, comment est-ce que les artistes peuvent se défendre en interdisant aux IA de se nourrir de leur création ? Il y a aussi des nouveaux services de banques de recherche d'images qui sont en train d'apparaître. On voit que Adobe va proposer demain des images qui sont générées à partir d'IA, ou Shutterstock par exemple. Donc voilà, il y a plein de nouveaux services qui sont en train de naître. Et pour les créatifs, se pose la question en effet du grand remplacement. Donc ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on pense vraiment que les IA, elles sont là pour vraiment nous accompagner à créer des contenus. Il n'y a pas vraiment de recette magique, il n'y a pas je pense avoir une grande peur de ces outils-là. Ils sont là pour nous accompagner à aller plus vite, à gagner en productivité, à nous inspirer. Nous, ce qu'on pose en tout cas comme cadre chez Razorfish, c'est l'idée de se dire que dans la phase de découverte, on est hyper armé avec les IA pour générer plus de moodboards, plus on va dire de champs des possibles. Et donc ça, voilà, aujourd'hui, c'est une vraie accélération demain pour toutes les marques. Et donc je pense que voilà, ça va nourrir évidemment des nouveaux territoires. Sur la partie de conception, on pense qu'avec toutes les IA aussi qui existent et tous les outils qui sont en train d'arriver sur le marché, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les collaborations avec les artistes pour étendre leur univers, pour en créer toujours plus, pour on va dire simplifier aussi la production de ces contenus-là en fonction des plateformes qu'on aura choisies. Donc typiquement, si on a fait un partenariat avec un artiste et qu'on veut l'étendre à toute sa campagne de réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus facile avec les IA. Et puis tout ce qui est fabrication on demand. Comment est-ce que, au lieu de générer quelque chose qui est unique, on va pouvoir le générer tout à coup pour un public beaucoup plus restreint, pour une personne, pour un influenceur. Et donc, tout ce processus de personnalisation va être aidé grandement par l'IA. Il y a plein d'outils qui sont en train d'apparaître sur le marché, plein de startups qui sont en train de voir le jour, comme par exemple Scale IA Lab, qui permet de créer des décors à ces produits 3D en quelques clics. Donc là, on se parle vraiment de création de décors et d'environnement créatif autour des produits, mais il y a énormément de choses qui sont en train d'apparaître, notamment les IA sont très fortes pour créer des visages hyper réalistes. Donc là, je pense que demain, ça va remplacer aussi pas mal des personnages, des acteurs, des figurants qui faisaient partie de communication. Donc voilà, il faut avoir conscience de tout ça. Et puis, il y a des nouveaux outils Photoshop-like du type Runway qui sont en train de devenir des nouveaux super pouvoirs en fait, pour les créateurs, pour créer des choses de plus en plus folles. Donc tout ça, c'est en train d'arriver, de devenir hyper mainstream sur tous les secteurs d'activité possibles, qu'on soit dans la fashion, qu'on soit dans l'architecture, qu'on soit dans le game design, peu importe le secteur finalement. Je pense que ces IA, elles feront partie en fait, de notre quotidien et on va apprendre à les dompter, on va apprendre à s'en servir pour étendre le champ des possibles. Et je finirai juste par cette slide de récap en se disant déjà, l'IA, en fait, le futur ne va pas être écrit par l'IA, mais vraiment, on va écrire le futur avec. Donc, il faut être prêt à comprendre ces outils, à comprendre leur potentiel et à se demander comment est-ce qu'on peut les faire intégrer notre workflow, notre processus créatif. La deuxième chose, c'est ici, on se parle beaucoup de luxe, on se parle d'utopie, on se parle de monde, d'imaginaire. Je pense que demain, les IA, elles vont nous aider en fait, à les matérialiser, elles vont nous aider à les étendre, à faire en sorte que ces mondes soient de plus en plus tangibles et de plus en plus fous. Donc, il y aura aussi une mainstreamisation, on va dire, d'univers fous. Hein. Les marques de luxe ne seront plus les seules à proposer des univers totalement immersifs.
toutes les marques pourront s'en emparer. Donc, il faudra faire les bonnes collaborations avec les nouveaux artistes qui auront su en fait, utiliser les IA et créer des univers encore plus particuliers. Et puis, il faut quand même faire attention parce qu'en effet, il y a beaucoup de batailles légales aujourd'hui sur le travail des artistes qui est aspiré. Donc, un artiste peut décider de couper une campagne parce qu'il trouve que le travail ressemble trop à ce qu'il a produit lui, alors qu'il a été généré par une IA. Et puis, évidemment, il y a plein de métiers dont il faut faire attention, qui sont des métiers de l'artisanat créatif qu'il faut défendre. Et il faut absolument arriver à embarquer ces métiers-là dans le processus de création et en essayant de trouver des façons d'aider en fait, ces artisans à utiliser l'IA pour eux. Ben, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée.